C'est déjà l'épisode numéro 4 de Le Temps d'un panier. Cette semaine, content, je reçois un de mes chums, un gars qui joue pas au golf souvent, mais quand il joue, il aime ça pas à peu près. Mon invité, Étienne Boulay. Étienne Boulay, salut! Comment ça va, Max? Ça va, merci. Merci de venir faire un tour au show. Merci à toi de me sortir soigné, Colin. Ta troisième présence dans une enceinte de golf pour la saison 2019. Ouais. J'adore le golf, mais c'est pas une activité que j'ai la chance de faire assez souvent à mon goût cette année, malheureusement. Ben, vie de famille oblige, vie professionnelle oblige. Oui, exact, c'est ça. Fait que tout est, tu sais, l'horaire est de plus en plus occupé. Faut que je choisisse où je mets mon temps. L'été, c'est toujours un petit peu plus complexe aussi parce que les enfants, bon, évidemment, pas de garderie, pas de camp de jour, on les garde à la maison. Fait que présentement, tu me sors de chez nous, ma blonde se débrouille, puis c'est bien correct de même. Oui, puis je te sors dans un endroit magnifique, le Golf Exécutif Montréal, que j'aime beaucoup. Une belle place pour pratiquer. Oui. Tu joues moins que tu as déjà joué au golf, mais est-ce que tu prends le temps de pratiquer un peu quand tu arrives au terrain? Tu débarques dans ton char, tu mets tes souliers? Oui, moi, je joue happy ball. Fait que la première drive, je me permets de la refaire si elle me plaît pas. Puis ensuite de ça, ben, je joue selon les règles. Mais je t'avouerais que j'ai toujours aimé frapper des balles. À cause de la difficulté avec le temps, l'emploi du temps, ça fait en sorte que si j'ai le temps d'aller frapper des balles, je me squeeze le temps de faire une ronde à ce moment-là. C'est tant qu'à aller frapper des balles, je vais au moins aller jouer une coupe de trous. Oui, tu veux le faire, ouais, puis c'est normal. Puis, tu sais, t'arrives du football, tu étais un joueur de football professionnel pendant longtemps, tu as gagné 3 Coupes Grey, brag. Comment. Ça, c'était bon, ça. C'était super. Comment c'est arrivé? Hey, attends une minute, parce que tu as une caméra qui est là, puis moi, ça me stresse. Oui. Puis là, en plus, tu sais, quand tu commences à jouer. Celle-là qui est là. Celle-là qui est là. Allô? Puis tu sais, je sais que ça coûte cher une caméra. J'œuvre un petit peu dans ce monde-là. Fait que je me dis, je veux pas être le premier gars sur ton show qui te scrape une belle caméra dispendieuse. Écoute, personne n'a frappé la caméra. Ben, ça veut rien dire dans mon cas. Mais comment c'est arrivé dans ta vie, le golf? Comment tu as été en contact avec ce sport-là la première fois? C'est grâce au foot. En fait, je te dirais tout ce qui m'arrive, c'est pas mal grâce au football. En fait. Les commotions. Ouais. les oublis. Mais la première fois que j'ai touché à des bâtons de golf, c'était au tournoi de golf des Alouettes de Montréal, mon année recrue. Puis j'ai aimé ça. J'étais pas bien bon, mais je me suis dit, OK, il fait beau, j'étais avec du monde, c'est trippant. J'étais à l'extérieur. Fait que ce que je vais faire, je vais tout de suite aller m'acheter. En sortant de là, je suis allé m'acheter un sac. C'était pas excessif du tout. Non, ça, je fais tout calmement. Non, mais je me suis dit, ça va me forcer, ayant dépensé, investi dans un sac de golf, ça va me forcer à y aller. Au lieu de juste, des fois, tu as des projets qui se concrétisent pas. C'est ça qui m'a forcé à aller jouer. Un premier tournoi où, mettons, ça n'a pas bien été, tu as décidé, moi, je m'embarque, j'y vais, je le fais. En fait, c'est que premier tournoi, tu joues Vegas. Meilleure balle, tu joues Vegas. Fait que je me trouvais pas pire. Je me disais, OK, je suis bon. Fait que quand tu joues ta première game tout seul puis que tu joues 147, tu réalises que, OK, il y a un défi quand même. Puis je suis compétitif. Ah oui, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé ça, mais je t'avouerais que mon approche face au golf a beaucoup, beaucoup changé depuis que j'ai pris ma retraite au foot. Oui, parce qu'on a joué ensemble dernièrement. Le Étienne intense, compétitif que je connais quand il fait des bars à la maison avec sa petite fille Anna, je le vois pas au golf. Je vois tu sais, la dernière fois qu'on a joué ensemble, on a jasé, on s'est... C'est thérapeutique. T'as un let go un peu sur ce sport-là? C'est que, de un, t'as pas le choix si tu veux performer au golf. Puis je viens toujours dans je sais c'est quoi mes meilleurs scores, tu sais, milieu 80. Je vise ça, mais si je joue pas ça, je suis pas un gars qui va se fâcher sur le terrain. Puis c'est un sport qui est différent de tous les autres que j'ai pratiqués, dans le sens où moi, toute ma vie, tout ce que je fais... Des sports d'équipe. C'est sport d'équipe, mais il faut que je me force, il faut que je rentre dans le tas, il faut que je me crispe, il faut que je pousse de toutes mes forces. Alors qu'au golf, si tu fais ça, tu sais très bien que la balle se retrouve dans le champ ou dans l'autre allée. Toutes les fois que tu essaies de forcer, ça marche jamais. Puis tu sais, sais-tu quoi? C'est un sport qui t'apprend beaucoup sur la constance. Oui, beaucoup. Parce que là, tu vas jouer smooth une couple de fois, tu vas frapper droit, tu fais comme « Ah, je l'ai. La prochaine, je peux la forcer, j'ai le bon swing. » Puis là, évidemment, elle se retrouve dans le bois. Fait que c'est des belles leçons d'humilité qu'on apprend aussi à travers le golf. Ce feeling-là d'être seul pour toi, pour un gars qui a compétitionné en équipe, qui aime les sports d'équipe, une journée, t'as mal à quelque part, ça va pas bien, tu te revires, t'as un coéquipier à côté, ton équipe est là, ton D-line est là. Au golf, est-ce que ça a été difficile pour toi de faire « Hey, je suis tout seul » Non, puis c'est qu'en fait, on dirait que je me nourris de ça maintenant. C'est ça que j'aime au golf, c'est que j'ai pas le choix d'être calme.
ça fait en sorte que pendant 4h30, 5 heures, le temps que tu joues ta ronde, tu ne checkes pas ton cellulaire. Tu es dans le moment présent, puis il faut que tu sois posé. Il faut que tu respires. Il faut que tu profites du moment, parce que sinon, tu passes à côté de toute la game. Fait que moi, c'est ça que ça me permet de faire. Alors que le reste de ma vie est super mouvementé, chaotique, réglé au quart de tour. Je suis toujours en train de... Ça overspin ici. Ah oui. Fait qu'il y a des petites fumées qui sortent par les oreilles. Mais fait qu'au golf, pour moi, ça me permet vraiment de prendre ça cool. Mais le seul moment où Étienne check son téléphone au golf, c'est pour faire des stories Instagram. Quand il rate sa balle, il dit à tout le monde qu'il s'appelle Steve Bégin. Oui, c'est ça. Mais regartte, moi, c'est le running gag. C'est un win-win. Ouais. Si je rentre ma balle, je suis Étienne Boulay. Ouais. Si je la rentre pas, je suis Georges Saint-Pierre ou Steve Bégin. C'est aussi simple que ça. Mais ça t'arrive-tu dans la vie de tous les jours des gens qui te prennent pour Georges ou pour... Moi, maintenant, mais dans le temps qu'on était actifs, les trois, oui, ça m'arrivait souvent. Fait que si, tu sais, je me faisais voir dans un bar en train de me saouler la face dans le temps, bien évidemment, là, je devenais Steve Bégin. Ouais. Fait qu'on... c'est un bon vieux. Il y a de là. Peux-tu reprendre ta balle de tantôt? Vas-y, on regarde ça. Ah ouais, OK. Under pressure. C'est déjà beaucoup mieux. Un peu mieux. Les joueurs de football, t'en as côtoyé beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de foot qui jouent au golf? Je connais Nick Boulay, Jesse Beaulieu qui aiment le sport, qui le pratiquent un peu, Mathieu Proulx, Bruno Eppel, mais de ton temps chez les Alouettes... Anthony Carvillo était un grand joueur de golf. Ah, ouais. Très bon joueur de golf dans les bas 80. Là. OK. Évidemment, j'ai pas baigné dans le monde, fait que pour moi, c'est des bons scores. Tu sais, c'est un peu particulier. Tu as des joueurs qui jouent, tu as des joueurs qui jouent pas. Mais ceux qui jouent ne peuvent pas jouer beaucoup. Le football canadien étant ce qu'elle est, la réalité, c'est que le camp d'entraînement commence début juin. Fait qu'on est en camp fermé pratiquement, essentiellement tout le mois de juin. Puis ensuite de ça, quand juillet, août arrive, bien, on a des pratiques, on a des matchs, on est magané aussi. Fait que les occasions, les opportunités de jouer au golf, quand elles se présentent, il faut un peu que les as soient alignés. Mais il y a des saisons où j'étais capable de jouer 20-25 fois par saison quand même. Fait que, mais ça, je faisais un effort. J'avais pas d'enfant. J'avais pas de blonde. On s'entend, tout était parfait. La vie était si belle. La vie était si belle en temps quand j'étais libre. Salut Maïka et les enfants. Je ne pense pas, juste que tu le saches. Mais tu sais, dans un contexte comme celui-là où tu as connu des sports d'équipe, où tu t'en parles ouvertement, tu es un gars intense qui fait rien à moitié, toujours à fond de train, même quand tu fais, parce que souvent, Étienne et moi, on se connaît depuis un petit bout, on fait des parties à la maison. C'est jamais une épluchette de blé d'Inde avec 4 personnes. C'est tout le temps... Mais ça, je trouve que c'est une qualité et évidemment à la fois un défaut. Et j'ai décidé d'en rire. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dans toute l'espèce de processus où j'ai pris soin de moi puis j'ai voulu me réinventer, à un moment donné, je suis sorti puis je me suis dit, là, je vais devenir équilibré. Ça va faire. Et j'ai échoué lamentablement. Je suis pas quelqu'un d'équilibré. Je ne suis pas cette personne-là puis je le serai jamais. Puis depuis que je l'ai accepté, ben j'ai décidé de vivre avec puis de faire ce qu'il y a de mieux avec ça. Puis évidemment, j'ai toujours ma blonde pour me ramener pour faire le comme Étienne, là, c'est too much. C'est un peu ça leur job dans la vie, oui. Je vais juste te donner une idée. Le party où tu es venu récemment, je voulais faire venir un taureau mécanique. T'sais? Puis là, jusque-là, ça va. Fait que là, ma blonde, elle me regarde, elle fait comme OK, un taureau mécanique. Et là, mais le temps qu'à faire. C'est là, elle voit que c'est la première étape. Oui, c'est la première étape. Puis là, ça chemine ici. Puis là, je fais comme un taureau mécanique. Hey, ça serait drôle en tabarnouche qu'on fasse venir un vrai taureau. Puis là, elle pense que je niaise, mais moi, je brainstorm. Oui, t'es content. Puis là, je commence. Puis là, j'appelle un de mes chums qui était aussi tata que moi. Le mec, un vrai taureau, tu sais, on fait venir avec des clowns de rodéo, puis on va faire des clôtures. Puis là, elle de un, elle sait que je suis un peu sérieux. De deux, elle pense à son terrain qui va être piétiné, puis aux enfants qui vont être terrorisés. As-tu ça avec ta blonde quand tu veux faire approuver de quoi, le regard où tu recherches l'approbation? En fait, je regarde à terre, puis tu sais, j'étais un peu, tu sais, je suis nerveux dans mes mouvements, puis là, évidemment, elle, ça la rend nerveuse parce que c'est très bien que je m'en vais quelque part qui est délicat. Fait que ça pas peur d'un lineman de 6 pieds 6, 3,80. Mais de ma blonde, par exemple, de 120 livres, là, ben là, elle est enceinte, elle est un petit peu plus lourde. Il faut pas dire ça. Qu'est-ce qui, dans ta game de golf, quel coup, quand tu le rates, te fâche le plus? Mettons. Moi, là, dans ma game de golf, si je joue du bogey golf, je suis content. OK. Mais je sais une chose. À chaque 9, je vais avoir un triple à quelque part. C'est sûr que je l'échappe. Puis voici mon problème. Quelqu'un un humain normal, posé, réfléchi, envoie sa balle dans le bois, shot impossible pour la ressortir, va faire comme, regarde, je vais prendre un coup. Moi, non.
Oh non, Oh, non, non. je suis capable. Faut qu'elle contourne l'arbre de 2 angles différents. Puis là, elle peut pas être basse, faut qu'elle soit haute, mais en haut, il y a un autre arbre. Fait que il y a l'opportunité de ça. Je me dis, Tu l'as vu à la TV. ouais, je suis capable. Je suis capable. Fait que je l'essaye, fait qu'évidemment, je perds 3 autres shots. Mais une shot, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi mon fer 7 aujourd'hui, c'est parce que je sais que je le frappe bien puis je le frappe droit. Fait que si celui-là, je l'échappe, ça se peut que je lâche un sac. C'est quoi ton meilleur coup de golf? Avec quoi tu es le plus à l'aise? Avec celui-là. Faire ça, c'est ça. Je sais que c'est entre 150 et 165 verges. D'habitude, je le mets là-dessus. Puis, as-tu voyagé un peu pour le golf? Tu as pas mal toujours joué au Québec? J'ai principalement joué au Québec. Quand je jouais pour Toronto, j'ai joué dans des beaux golfs en Ontario, dans le coin de la ville là-bas. Je me suis tapé un voyage de golf avec une couple de chums il y a quelques années. Okay. Avant d'avoir des enfants, on est allé en République dominicaine. J'avais joué un des plus beaux terrains au monde à ce moment-là, qui était le Punta Espada. Punta Espada qui est magnifique. Extraordinaire, genre de terrain où tu dois avoir un caddie, évidemment. Je pense qu'il y avait 6 ou 7 trous qui longent l'océan. J'ai joué à peu près 137 ce jour-là. Mais c'était un de mes plus beaux moments de golf là, en République. Ouais. Tu sais, puis c'est drôle parce que ce sport-là, qui devient un loisir pour plusieurs d'entre nous, t'amène à voyager, à partager des moments avec les chums, avec la famille. Puis tu sais, là, tu le dis, tu joues moins aujourd'hui. J'imagine que le fait de jouer moins, quand tu as la chance de mettre les pieds sur le terrain, tu l'apprécies encore plus. Ah ouais, certain. Puis c'est pas vrai que je vais aller jouer. L'opportunité que j'ai pour jouer au golf, c'est pas vrai que je vais chialer. Puis c'est pour ça que je me fous un petit peu plus de mon score. Je reste compétitif puis je veux être à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Mais si j'échappe une coupe de trous, une coupe de coups de suite, c'est pas vrai que là, je vais ruiner ma journée à cause de ça. Je suis quand même bien au golf, à l'extérieur, il y a du vert, il fait beau, tu sais, avec des chums, que j'irai pas scraper ma journée à cause d'une mauvaise game de golf. Oui, puis c'est drôle, tu sais, parce que c'est un sport où, je pense qu'on l'a tous fait. Les gars, majoritairement, on a commencé plus jeunes à se frustrer un peu parce qu'on va être bon vite. Surtout un gars comme toi qui est compétitif, qui est un athlète. J'imagine que tout ce que tu as fait ou à peu près dans les sports, tu l'as pogné assez rapidement. Bien, tu sais, puis j'ai habituel. Je suis bon dans. J'aime ça, faire des choses dans lesquelles je suis bon. Le golf, je me trouve pas pire. Mais c'est la beauté de ce sport-là, c'est que tu peux venir jouer une ronde puis tu n'as pas besoin d'être bon. Tu peux piocher. Ça dépend, c'est à l'intérieur de toi, ça dépend de ta vibe. Fait que moi, j'y vais plus pour une vibe qu'un résultat. Tu sais, la dernière fois qu'on a joué, toi puis moi, c'est à peine si on a compté nos coups. On a jasé, ça a été à la limite thérapeutique. On ventilait, on déconnait. Fait que ça, c'est ça qui me plaît, c'est le moment et non vraiment la performance. Ouais, puis ça transparaît dans, tu sais, quand tu vieillis, ton approche par rapport au sport aussi. Penses-tu jouer au golf encore longtemps? J'espère. Plus je vais avoir du temps libre, plus je vais vouloir jouer. Puis je t'avoue que moi, je suis pas un grand fan des sports d'hiver. Je suis comme un faux Québécois dans ce sens-là. Fait que j'étais un faux Québécois en grandissant parce que j'étais pas un tripeux de hockey, j'étais un tripeux de foot. Mais mon point, c'est le suivant, c'est que je commence à trouver les hivers très, très longs au Québec. J'envisage un jour... de magasiner un condo en Floride. Devenir un snowbird, que ce soit peut-être la Floride. Tu sais, je pense pas être quelqu'un qui veut juste aller toujours au même spot. Mais justement, quand on va dans le sud avec ma blonde, je finis toujours par regarder, tu sais, y a-t-il des clubs de golf pas loin? C'est des activités que j'aime faire puis ça me permet de décrocher. Fait que j'envisage de plus en plus. Évidemment, avec la petite famille, ça rend ça difficile. Quand je passe à la route, il faut vraiment que j'aie choisi et ciblé ma bonne raison. Il faut que j'aille vendu à ma blonde. Mais j'envisage de commencer à jouer de plus en plus, puis peut-être justement en voyage quand je pars l'hiver. Y a-t-il un endroit dans le monde que tu aimerais jouer, un terrain que tu as sur ta bucket list? Ou... Quand, avec les chums, on ciblait des voyages de golf, eux autres aiment beaucoup. Tu sais, moi, je fais plus, je sors plus, je bois plus, puis tout ça. Fait t'es rendu plate. Mais non, au contraire, je suis plus le fun qu'avant. Mais eux autres, aller dans le sud, c'est le fun parce que c'est un tout inclus, puis ça leur permet et de jouer au golf et de faire la fête. Mais moi, aller jouer là, en Irlande, aller en Écosse, faire ça, puis je sais que je vais piocher parce que la température et les conditions sont difficiles. Mais pour le trip de le faire, puis aussi d'aller visiter ces endroits-là qui sont riches en histoire, fait que ça, c'est des destinations qui m'intéressent. Mais évidemment, on ne parle pas du même budget de voyage non plus. Puis je pense qu'il faut se prendre visiblement beaucoup à l'avance parce que je ne suis pas le seul tripeux de golf qui a envie d'aller jouer là. Mais ça, c'est quelque chose que j'envisage faire aussi peut-être dans quelques années. Y a-tu de tes chums avec qui tu as joué au golf
que tu as appris à découvrir sur le terrain? Tu sais, des gars que dans la vie de tous les jours, tu connais, puis tu fais « Ah, je pense qu'il est à peu près comme ça. » Puis là, tu embarques sur le terrain, puis là, tu fais « Ah, ouais. » Ben, d'habitude, je joue au golf avec des gens que je connais bien. OK. Fait que si j'en ai un qui se choque puis devient bien colérique, d'habitude, il est pas mal pareil dans la vie de tous les jours. Ouais. Soupe au lait puis accepte pas de se faire niaiser. Fait qu'on nomme pas de nom. Non, on nomme pas de nom, mais... Est-ce que je joue pour les Alouettes? Oui. Est-ce que je joue pour les Alouettes? Regarde un peu. Quelle position? Non, écoute, je lancerai pas personne en dessous du boss, puis ça reste que même ça met un peu de l'ambiance. Là. Ah oui, c'est sûr. Mais dans cet esprit-là, t'as raison. Le golf dévoile vraiment la personnalité des gens, je pense. Tu sais, les quelques premiers trous, on a toute une belle étiquette. Puis là, on est, tu sais, comme, beaucoup. T'es bien mis, c'est bien fait. Là, écoute, si moindrement tu mets de l'argent sur la game ou tu commences à jouer la cabane, tu le quittes, là, après ça, il n'y a plus de bravo. Là, je marche ta ligne. Là, moi, un de mes coups favoris au golf, quand on joue en voiturette, quand mon partenaire ne regarde pas à côté, je vais détacher son sac un peu. Il part en carte bien vite, le sac tombe. Moi, un de mes moments favoris, quand on est en voiturette puis que j'ai un ami qui est en train de faire une entrevue au téléphone à côté puis qui porte pas attention, c'est de freiner sec une couple de fois pour le déstabiliser pendant son entrevue. J'ai une entrevue à la radio, Étienne conduit. Puis je dis, ouais, c'est ça, fait que demain, on parlait d'un projet qui s'en venait, je pense, pour la fin de semaine. Manquez pas tel événement, tel événement. Puis lui, il s'amusait comme un petit fou à côté. Il doit rester sérieux, évidemment, parce qu'il est en onde. Excusez, c'est parce que je suis au golf avec Étienne Boulay, puis c'est lui qui conduit pas le comment car conduire. présentement. Il y a une partie super importante dans la game de golf, c'est le 19e trou. Oui. Santé. Un smoothie santé. Écoute, je suis agréablement surpris avec les aliments qu'il y a devant nous, puis le smoothie a l'air super bon. Tartare de tomates, salade santé, bouchée de pogo vegan. On trouve tout ça ici au Golf Exécutif Montréal. Je sais que ton mode de vie a changé dans les dernières années. On a un peu parlé à la télé. Vous êtes peut-être au courant. Mais Étienne Boulay, le gourmand, demeure, je pense. Écoute, il faudrait que je compense dans d'autres choses. Évidemment, tu fais référence au fait que je ne bois plus d'alcool. Ça n'a pas tant changé mon après-golf. Non. Mais dans le sens où des fois, je vais étirer moins longtemps. Ou je pars à l'heure où je suis supposé partir. Mais je vais quand même profiter. Je pars dans 15 minutes, chérie. Je suis sur la route, voyons donc. Ben non, je suis pas encore avec les gars, voyons. Je suis pas en train de voyons donc. Je viens pas de m'en recommander deux autres au cas où. Fait que ça pour dire que j'en profite quand même parce que c'est le fun. Le golf, là, tu peux faire, ça peut être ta ronde de 4h30, 5h, puis tu rentres chez vous. Ou ça peut être une journée au complet. Mais tant qu'à faire ça, moi, j'aime ça prendre la journée au complet, arriver d'avance si possible, mais surtout veiller un peu après, puis décompresser, puis jaser avec les chums. Oui, parce que souvent, ça vient avec des anecdotes à raconter, des choses qui se sont passées sur le terrain. Tu sais, la dernière partie qu'on a jouée ensemble, je pense qu'on avait besoin de ça parce qu'il avait fait tellement chaud. Ouais. Puis on n'avait pas de bouteille d'eau, on était un peu vidé, fait que ça a juste fait du bien, genre, de s'asseoir. S'asseoir, décompresser, s'hydrater. Ouais. Puis continuer de jaser dans toutes nos niaiseries qu'on se dit là. Puis manger un peu. Et voilà. Étienne Boulay, merci beaucoup. Merci à toi, Max. Bonne saison de golf. T'es bien faite aussi. Si tu rappelles le 5 parties cette année, là, je suis content. Tu vas le savoir, je vais te texter. Tu me le diras. Mais merci d'être passé. Ça fait plaisir, merci beaucoup. On se revoit bientôt pour un autre épisode de Le Temps d'un peigne.